Chers lecteurs, bienvenue sur la chaîne Mes Lectures. Si vous ne connaissez pas le format, l'idée ici réside dans la présentation d'œuvres hétéroclites, et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter celle de Gilles Richard sur l'histoire des droites en France. Vous avez le choix entre une longue ou une courte présentation, et l'idée étant de vous laisser un maximum de temps dans votre journée, mais quand même de vous apporter du savoir et de la connaissance. De plus, je vous laisserai consulter le chapitrage de la vidéo pour choisir le passage qui vous convient le plus. Vous êtes bien sur le format une vidéo par jour pendant une semaine, mais cette présentation cette fois-ci en durera 3. Oui, c'est le petit nom que je lui ai donné, une vidéo par jour pendant une semaine. Sachez aussi que j'ai créé un blog avec des résumés synthèses qui sont à votre disposition en lien dans la description de la vidéo, permettant de ne pas avoir besoin d'alimenter YouTube. Voilà. Donc vous n'avez pas besoin de revenir sur YouTube à chaque fois. Peu importe l'heure à laquelle vous m'écouterez, j'espère que mes lectures vous pousseront à lire et à consommer des œuvres pour qu'à votre tour vous puissiez avoir de réels arguments dans vos conversations de tous les jours. Je vous laisse donc avec la petite synthèse et vous souhaite une bonne écoute. Jour 12. Grand 1. La victoire électorale de 1885 va petit à petit interdire le séjour sur le sol français des prétendants des anciennes familles régnantes. L'auteur narre un feuilleton de type ferriste, comme étant spéculateur dans les affaires coloniales. Grand 2. Le trouble sera encore accru à partir de 1892, lorsque le pape Léon XIII fera un appel au ralliement. Nous verrons aussi venir. Maintenant que nous avons vu le petit résumé, je vous laisse découvrir la grande synthèse. Jour 12. La mutation forcée des droites en République. L'auteur commence par nous parler de la victoire électorale de 1885, des républicains qui adoptèrent l'année suivante une loi interdisant le séjour sur le sol français aux prétendants des anciennes familles régnantes. C'était en complétion du principe adopté en 1884, à l'occasion de la deuxième révision constitutionnelle qui interdisait que, je cite, la forme républicaine du gouvernement, fin de citation, puisse faire l'objet d'une révision. Ensuite, page 83 et page 84, l'auteur nous parle d'un feuilleton qui raconte l'histoire d'un richissime homme d'affaires et de son gendre. Ce qui est drôle, je trouve, c'est que l'auteur de ce feuilleton montre l'homme riche comme étant un député ferriste, mais aussi spéculateur dans les affaires coloniales et propriétaire d'un grand journal. Et après, il faut quand même prendre l'état d'esprit du conteur de ce feuilleton. Et ce que je trouve assez évident, c'est qu'on voit la République comme une grosse opportunité, au final. Enfin, c'est aussi ce que disait Georges Clemenceau. Mais continuons. Le milieu du paragraphe de la page 84 nous place dans le contexte de ce qui va suivre, c'est juste après, notamment avec la crise des boulangistes, que je vous conterai dans le jour 13, et de l'appel au ralliement que le pape Léon XIII lança en 1892 et qui a encore accru le trouble. Voilà, vous pouvez retrouver le résumé synthèse en lien dans la description de la vidéo, et quant à moi je vous dis à demain ou à une prochaine sur la chaîne YouTube Mes Lectures, et je vous dis à bientôt.